Souvent, des idées sont tellement répandues qu'on en oublie de les questionner, à tel point qu'elles finissent par justifier des comportements, des stratégies individuelles ou collectives, et même certaines politiques. Il arrive ainsi que de bonne ou de mauvaise foi, décideurs politiques, médias et ou grand public se fassent les échos de préjugés et stéréotypes sur les migrations et les migrants. Pourtant, que sait-on vraiment des 244 millions de femmes et hommes qui ont traversé les frontières à la recherche de savoir, d'interaction, de protection ou de meilleures opportunités pour eux elles-mêmes et leurs familles? Quelle est la relation entre les migrations internationales et le développement des territoires d'origine et d'accueil des migrants? Connaissons-nous l'apport des migrants à l'enrichissement social, culturel et économique des sociétés? Pensons-nous à leur parcours, leur motivation et leur volonté d'agir ici et là-bas? Un migrant international est une personne qui vit hors de son pays depuis plus de 1 an. Un émigré expatrié est une personne ayant quitté son pays de naissance. Un immigré est une personne résidant dans un pays, mais qui est née avec une autre nationalité et dans un autre pays. Déconstruisons les 10 mythes touchant les migrations et les migrants. Mythe 1. Le développement amène à moins de migration internationale, car ce sont les plus pauvres qui migrent. Eh ben non! La mobilité est une caractéristique universelle de l'humanité. En 2015, le nombre de migrants internationaux était de 244 millions, ce qui représente 3,3% de la population. Les pays comptent les plus d'émigrés au monde sont plus souvent les pays émergents, comme les Philippines. Les enjeux de développement sont des facteurs qui ont mené le pays à être le plus pourvoyeur de travailleurs migrants dits d'ailleurs. Mythe 2. On peut réduire la migration irrégulière vers l'Europe grâce à l'aide et à la coopération au développement. Êtes-vous sûr ? Le premier objectif de l'aide au développement est de réduire la pauvreté. L'aide au développement contribue à faire de la migration un choix plutôt qu'une nécessité dans une perspective de long terme. On devrait plutôt se concentrer sur l'efficacité de l'aide que de vouloir utiliser pour empêcher les gens de bouger comme s'ils l'ont toujours fait. La migration devrait avant tout être considérée comme une opportunité et non comme une menace. Mythe 3. La majorité des migrations se font des pays en développement vers les pays développés, des pays pauvres vers les pays riches. Ah bon ? La plus importante part des migrations internationales se déroule entre pays en développement. Les migrations du sud vers le nord représentaient quant à elles 81,9 millions de personnes. Ce dernier chiffre ne représente qu'un tiers des migrations internationales et 1% de la population mondiale. La mobilité fait partie intégrante de la nature humaine et contribue depuis toujours à construire la richesse économique, sociale et culturelle de ce monde. Les 5 pays les plus émetteurs de migration au monde sont l'Inde, le Mexique, la Fédération russe, la Chine et le Bangladesh. Mythe 4. La migration nuit au développement du pays d'origine. Et si ce n'était pas cela ? Les migrants contribuent de manière significative au développement de leur pays d'origine ainsi que des destinations, à travers les transferts d'argent, de compétences, de technologies, de modèles de gouvernance, de valeurs et d'idées. Agissant souvent comme des assurances, les transferts de fonds ont un impact extrêmement important sur la vie des familles et des communautés restées au pays. La capacité des migrants à soutenir leur famille à travers les transferts de fonds dépend de leur statut et contrat de travail. Le droit de quitter son pays est une composante essentielle de la liberté humaine et, en tant que telle, doit être sauvegardée. Mythe 5. Les migrations bénéficient aux individus qui migrent et non aux communautés et pays d'origine. Vous pensez vraiment ? Les migrants sont avant tout des sujets transnationaux habités par 2 espaces, le pays de résidence et le pays d'origine. Ce flux d'épargne privée, qui résiste aux crises économiques, contribue à accroître les revenus des familles des migrants, leur permettant d'effectuer des dépenses alimentaires de santé ou d'éducation. Loin d'être déconnectés des pays d'origine, les migrants sont de réels acteurs œuvrant pour le développement à long terme. 6. Les pays d'accueil ne bénéficient pas de la migration. Vous y croyez ? Les migrants qui travaillent sont d'un apport immense pour les économies des pays d'accueil. Les migrants, selon l'OCDE, représentent 70% de l'augmentation de la main-d'œuvre en Europe ces 10 dernières années. Les migrants contribuent souvent plus aux taxes et cotisations sociales qu'ils ne bénéficient des prestations. Les migrants accroissent la population en âge de travailler et stimulent l'économie. La migration apporte avec elle des compétences et contribue au capital humain ainsi qu'au progrès technologique en créant des emplois, en soutenant l'innovation dans les pays de résidence des migrants. Mythe 7. Dans une économie mondiale compétitive, l'Europe ne devrait accepter que les migrants hautement qualifiés. Eh ben non.
Dans la plupart des pays européens, certains secteurs dans lesquels des pénuries de main-d'œuvre se sont déjà fait ressentir reposent actuellement sur la migration, en raison d'une inadéquation entre l'offre et la demande en termes de compétences ou de localisation des postes. L'augmentation de la migration de travail ne provoque pas de dumping social et pourrait au contraire favoriser l'amélioration des conditions de travail pour les natifs. Des études montrent que les migrants peu qualifiés s'intègrent avec succès dans les secteurs spécifiques de l'économie sans pour autant voler les emplois des natifs. Mythe 8. L'arrivée de migrants affaiblit l'identité ainsi que les valeurs européennes et aboutira à un clash des cultures. Vraiment? Les migrants ne sont pas les uniques facteurs d'influence sur les cultures. L'histoire nous rappelle que les migrations sont le fait des civilisations. Les cultures se sont mutuellement influencées et enrichies. Il y a une pluralité de cultures en Europe et elles se sont forgées au contact d'autres peuples. Avoir deux cultures est une richesse inépuisable. Mythe 9. L'Union européenne est confrontée à une invasion d'immigrants en raison de sa politique généreuse d'admission et d'accueil. Vous êtes sûr? Il est extrêmement difficile pour un migrant non communautaire d'accéder aux prestations sociales dans le pays d'accueil, et ce, dans toute l'Union européenne. La majorité des migrants irréguliers sans papier travaillent et ont des fiches de paye, des impôts, sans bénéficier des avantages. Le choix du pays de destination dépend surtout des moyens financiers dont le migrant dispose et qui conditionnent la distance qu'il sera en mesure de parcourir. La présence de proches dans le pays de destination et la langue qui y est parlée jouent beaucoup, car cela collabore à l'inclusion dans la société d'accueil. Mythe 10. L'Europe ne peut plus accepter de migrants. Et si c'était faux? En vertu de la loi internationale, l'Union européenne a des obligations envers les personnes qui fuient la persécution. Les réfugiés ont le droit de bénéficier de l'asile dans un autre pays. Plus de 85% des personnes qui ont fui les guerres vivent dans un pays en développement. Seulement 6% des 4 millions de Syriens sont venus en Europe. La migration sud-sud est la plus courante que la migration sud-nord. Partageons.